les propriétés dans l'onglet graphique. Alors, ces propriétés va vous permettre de personnaliser vraiment votre plateforme à vos goûts. Donc il suffit d'aller sur graphique, d'aller tout en bas propriétés, de faire clic gauche dessus. Et ensuite, vous avez deux onglets. Donc le premier onglet c'est la couleur et le deuxième c'est commun. Alors le premier onglet, donc la couleur, vous pouvez personnaliser en fait votre fond d'écran, etc., etc. Donc nous allons énumérer tous les options, toutes les possibilités. Alors le fond, c'est la couleur du fond d'écran du graphique. Le texte, c'est la couleur du texte marqué sur le graphique, avec ici pour le raccourci, vous mettez où vous voulez, vous marquez votre texte. La grille, c'est la couleur de la grille qui apparaît ici, vous voyez en carré. Le bar up, c'est la couleur du contour du chandelier haussier. En l'occurrence, là il est noir. On le voit directement sur le graphique en même temps. Le bar down, c'est la couleur du contour du chandelier baissier. La bougie up, c'est la couleur du chandelier haussier à l'intérieur. Et la bougie down, c'est la couleur du chandelier baissier. La ligne, ça va être en fait, vous allez le voir pas très souvent, c'est quand par exemple on a un chandelier qui s'ouvre, on descend un peu et on revient sur le point d'ouverture, on a en fait cette couleur là qui apparaît, en l'occurrence c'est noir. Ensuite les volumes, c'est la couleur des volumes. La ligne ASC, c'est la couleur de la ligne ASC, on va voir ça après. Et puis limit stop, ce sont les couleurs de la ligne servant de stop loss et de take profit quand vous prenez un trade. Donc vous allez pouvoir mettre les couleurs que vous voulez, et puis à chaque fois vous appuyez sur OK ici et vous regardez les résultats. Alors ensuite nous avons l'onglet commun. Alors sur l'onglet commun, on a plusieurs propositions aussi de personnalisation. Alors on a le graphique autonome, donc ça permet en fait au graphique d'être complètement autonome. Le graphique au premier plan, ça met toujours le graphique au premier plan si par exemple on met des lignes horizontales ou verticales, soit le graphique il apparaît derrière la ligne, si on coche premier plan, il va apparaître devant en fait, tout simplement. Graphique décalé, c'est exactement en fait, ça décale le graphique vers la gauche si c'est coché, et vous pouvez le décocher ici. Dans tous les cas, si c'est coché ici, de base, dès que vous ouvrez un graphique ou dès que vous ouvrez votre MT4, il y aura ce lien qui va être cliqué, qui va être on. Et le défilement automatique, c'est exactement la même chose. Alors l'échelle fixe, ça modifie les chandeliers sur les graphiques. Moi, je vous conseille de ne pas cocher ce lien ici. Ensuite, nous avons donc les graphiques en barre, en candlestick ou en courbe. Vous mettez l'un des trois comme vous voulez, d'accord. Alors après, nous avons montrer OHLC. Alors OHLC, c'est une abréviation qui veut dire Open, Height, Low, Close, tout simplement. Donc il faut le laisser cocher. OHLC, ça représente en fait les 4 éléments affichés sur une barre de prix typique, c'est-à-dire le cours d'ouverture, le prix le plus élevé, le moins élevé et le cours de clôture. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est une norme standard si vous voulez pour les chandeliers. Donc OHLC, une fois que vous l'avez coché, vous êtes sûr d'avoir en fait l'ouverture, la fermeture, le plus haut et le plus bas. Donc c'est vraiment une préconfiguration de base des chandeliers. Ensuite, nous avons montré ligne ASC. Alors, vous vous rappelez la ligne ASC, on l'avait ici. On pouvait aussi la faire changer de couleur. Simplement, la ligne ASC, ça va être en fait cette ligne rouge que vous voyez ici. La ligne horizontale. Et en fait, elle décale un petit peu, donc je vais vous la montrer. Elle décale un petit peu par rapport au prix actuel. Vous voyez que le prix actuel, il est ici. Et en fait, la ligne ASC, elle est un petit peu au-dessus. Ça va être simplement la différence entre votre point d'entrée et puis, le prix que vous allez acheter la devise. Simplement, ça va être le spread. Ça va être le coût du broker qui va se situer entre les deux. D'accord? Donc, c'est votre marge ici. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile de voir quelle marge vous avez quand vous voulez prendre position. Si vous faites, vous cochez montrer la ligne ASC, vous savez que si
vous ouvrez un trad à partir de maintenant, eh bien vous l'ouvrirez à partir d'ici. Vous voyez, donc votre marge elle sera de 3 points. En l'occurrence, vous l'avez aussi ici. C'est exactement la même. Donc ça va vous donner en fait un repère pour pouvoir en fait mettre vos stops, vos take profit et pouvoir aussi entrer et savoir si ça vaut le coup d'entrer ou pas quelquefois. Ensuite, nous avons montré séparateur de période. Donc si on clique dessus, eh bien on a tous les séparateurs de période qui s'affichent, donc qui s'affichent sur les time frames, sur les différents time frames. Donc, par exemple là en jour, eh bien on a les séparateurs de période qui durent 1 mois, d'accord. Donc à chaque fois on a 1 mois entre les traits en pointillés verticaux. Et en 4 heures, on a par exemple du 29 au 5, on a soit une semaine ou 2 semaines. Donc ça, ce sont les séparateurs de différentes périodes par rapport au time frame, tout simplement. Bon, en l'occurrence, je n'en ai pas besoin. Alors montrer grille, donc c'est la grille. Montrer volume, c'est les volumes qu'on a parlé tout à l'heure. Et montrer description de l'objet, si on clique dessus et ensuite qu'on fait CTRL B, donc c'est le raccourci des objets, eh bien il va nous démontrer en fait la description des objets à chaque fois quand les objets sont tracés sur le graphique, tout simplement.